Nous allons suivre le message du pasteur principal intitulé Enseignement sur l'Apocalypse, la 65e saison. Chers frères et sœurs en Christ, membres des églises branches et des sanctuaires locaux, tous les autres membres qui assistent à ces kits sur Internet et les téléspectateurs de GCN. Je vais continuer à expliquer comment les gouvernements unifiés et ses partisans s'effondrent à la fin de la grande tribulation de ces temps. Le verset 21 dit « Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande mêle et il la jeta dans la mer. » Il existe plusieurs sortes d'anges. En dehors des archanges qui apparaissent dans la Bible, il existe un nombre incalculable d'archanges avec une myriade d'anges sous leur commandement. Il y a aussi des armées célestes et des leaders d'armées célestes. Les archanges ne sont pas limités à ces mentionnés dans la Bible. Il existe de nombreux archanges non mentionnés dans la Bible. Parmi les anges célestes, il y a des anges forts, et des anges ressemblant à des bébés, et des anges aussi minuscules que des gouttes d'eau. Il y a des anges minuscules, très petits, des anges ressemblant à des bébés aussi, des anges énormes. Il y a des anges d'une taille tellement énorme qui ne peuvent pas être vus d'un seul coup d'œil. Il y a des anges forts et bien d'autres sortes. Apocalypse 18, 21 dit « Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande mêle et il la jeta dans la mer en disant « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, elle ne sera plus trouvée. » Si vous jetez une pierre comme une grande mêle dans la mer, elle coulera à cause de son poids. À l'époque où vivait l'apôtre Jean, quand quelque chose coulait dans la mer profonde, il n'y avait aucun moyen de le récupérer. De même, ces versets signifient qu'une fois Babylone, la grande ville, la force de l'Antéchrist s'effondrera et ne pourra pas être récupérée. De plus, ce monde qui a été contrôlé par l'Antéchrist vient de voir sa fin. Dans ce verset, les forces de l'Antéchrist sont comparées à une pierre qui ressemble à une grande mêle. Une mêle est utilisée pour moudre les grains en farine. Dieu compare les êtres à du grain. Matthieu 13, 30 dit « Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Ceux qui sont sauvés par la foi sont comparés au blé, mais ces incroyants et ceux qui ne croient pas dans leur cœur, même s'ils disent qu'ils croient, sont comparés à l'ivraie. À savoir, ceux qui ne croient pas au cœur ont une foi charnelle uniquement en tant que connaissance. Cela n'est pas accompagné d'actes et c'est une foi morte selon la Bible. La Bible dit clairement qu'avec une foi morte, on ne peut pas être sauvé. La vraie foi est accompagnée d'actes, à savoir des actes de vivre selon la parole de Dieu. Ainsi, la Bible compare les incroyants ou les croyants qui ne croient pas au cœur à l'ivraie ou à la paille. Nous trouvons dans Romains 10, « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » En d'autres termes, vous obtenez la justice en croyant dans votre cœur parce que vous vivez selon la parole et rejetez ce que vous deviez rejeter. Abstenez-vous de toute forme de mal, ne volez pas, ne soyez pas envieux ou jaloux, ne commettez pas d'adultère, ne commettez pas de meurtre. Il y a beaucoup de choses que vous ne devriez pas faire et vous vous en abstenez. Et vous faites et gardez ce que Dieu vous dit. Ainsi, si vous croyez dans votre cœur, vous obtenez la justice parce que vous avez plus de bonté et rejetez
les formes du mal et abstenez-vous de ce que vous ne devriez pas faire. Vous abstenez la justice. Si vous confessez ensuite de votre cœur que Jésus est notre Sauveur et que son sang rachète nos péchés, vous atteindrez le salut. Ceux qui ne croient pas au cœur ne sont pas accompagnés d'actes et ne peuvent pas être sauvés, peu importe combien de fois écrit Seigneur, Seigneur, comme dit Matthieu 7. Vous n'êtes sauvés que lorsque vous agissez selon la volonté de Dieu le Père. Et juste comme les grains est moulu par une mêle, ceux qui sont laissés sur terre pendant la grande tribulation de ces temps reçoivent une grande persécution par les forces de l'Antéchrist, et puisqu'ils ne parviennent pas à se joindre au banquet du mariage de ces temps, ils souffrent de toutes sortes de persécutions, d'afflictions. Les forces de l'Antéchrist qui sont utilisées comme outils de torture sont comparées à la mêle. Apocalypse 18, 22 à 23 dit « Et l'on entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompettes. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan de métier quelconque. On n'entendra plus chez toi les bruits de la mêle. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi. Parce que tes marchands étaient le grand de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Les sons des joueurs de harpe et des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompettes peut être entendu dans un joyeux banquet. En raison de l'effondrement du gouvernement unifié qui est la force de l'Antéchrist, ils ne sont plus en mesure d'entendre un tel son de leur part. Alors que l'Antéchrist et les forces alliées s'effondrent ensemble, il ne reste que ruine et douleur. Il est dit, on ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque, et cela fait référence à une situation où il est impossible d'obtenir même des produits fabriqués à la main. Dans cette situation, qu'en est-il des produits qui ont été fabriqués dans des usines en si grande quantité? Presque toutes les installations de production sont détruites et le monde se transforme en un état primitif. Maintenant, quand tu l'as dit, on n'entendra plus chez toi le bruit de la mêle, cela fait référence au bruit d'un vrai moulin. Pour obtenir de la farine transformée à partir des céréales, les gens doivent utiliser un moulin. Cependant, lorsqu'il est dit qu'un tel bruit de moulin n'est pas entendu, cela signifie que la production de produits de première nécessité pour la survie s'arrête. De plus, quand tu le dis, la lumière de la lampe ne brillera plus. Cela se réfère à la situation où tout ce qui est le fruit de la civilisation est détruit. Dans cette situation, y aura-t-il une sorte d'espoir pour un homme dans le mariage entre hommes et femmes, on dirait, quelle que soit la gravité de la situation, mais à ce stade, même le mariage s'arrête. Vous pouvez peut-être saisir la situation maintenant. Il n'y a que ruine et désespoir. Vraiment, c'est le temps de la fin du monde. Ainsi, à la fin de la grande tribulation de ces temps, le monde est mis dans une situation irrécupérable en raison de l'effondrement complet des forces de l'Antéchrist. D'un point de vue charnel, c'est dans les derniers instants où plus rien ne peut être espéré. Les grands de la terre font référence à ceux qui se sont alliés aux forces de l'Antéchrist pour s'opposer à Dieu et persécuter les saints. Il est dit, toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Cela porte trois significations. Premièrement, cela signifie qu'ils ont trompé les gens avec l'esprit des tromperies et qui est l'esprit des contre-vérités. L'esprit des tromperies a travaillé sur les gens afin qu'ils soient trompés en tombant dans la contre-vérité. Et les gens ont été trompés à cause de leur cupidité, de leur désir égoïste et de leur convoitise. Deuxièmement, cela signifie qu'ils ont accumulé de fortune par des voies injustes qui vont à l'encontre de leur conscience. Ceux qui ont été aveuglés par la richesse acquièrent de fortune par des moyens à la fois justes et immondes. Ils utilisent la corruption et commettent toutes sortes d'actes illicites, illégaux, injustes, exerçant leur autorité. Quand ils sont aveugles de cœur, ils peuvent même trahir leur conscience et leurs normes
morale. Troisièmement, cela signifie qu'ils ont trompé les gens en utilisant toutes sortes d'actes et d'actions faux et séduisants. Ils faisaient semblant d'être bons et justes extérieurement, mais intérieurement, ils faisaient toutes sortes d'actes faux. Ils ont fait semblant de travailler pour la race humaine et pour la paix et la stabilité mondiale. Mais en réalité, ils ont trompé les gens. Et beaucoup ont été trompés par ces faux actes et ils ont fini par se dresser contre Dieu. Apocalypse 18, 24 dit, « Et parce qu'on a trouvé chez elle le sang de prophètes et de saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. » Au cours de la grande tribulation de ces temps, les forces de l'Antéchrist ont fait verser le sang à d'innombrables personnes. Parmi eux se trouvent ceux qui ont atteint le salut par le martyr et ceux qui ont atteint la gloire de plus haut que le troisième royaume des cieux. Dans sa justice, Dieu réclamera et rendra le prix pour avoir versé le sang du martyr. Depuis la création du monde, Lucifer et les mauvais esprits ont fait couler le sang d'innombrables personnes de Dieu. C'est par l'effusion de son sang que Jésus a ouvert la porte du salut pour l'humanité. Ce n'est qu'après l'effusion du temps du sang que l'Évangile a pu être prêché tel qu'il est aujourd'hui. Par conséquent, nous aussi devrions être disposés à verser le sang pour le royaume de Dieu et pour les âmes. Cela ne signifie pas nécessairement que vous devez verser le sang et mourir dans la souffrance et les afflictions du martyr. Bien sûr, certains d'entre vous y passeront, mais la plupart d'entre vous devraient subir le martyr vivant. En d'autres termes, vous devez persister à lutter contre le péché jusqu'au sang. Juste comme l'apôtre Paul a dit, « Je meurs chaque jour », vous devriez mettre votre chair à mort et la remplir uniquement d'esprit. Et en même temps, vous devriez être fidèle jusqu'à la mort et lutter contre le péché jusqu'au sang, comme Paul l'a dit, « Je meurs chaque jour, bien que je vous l'enseigne toujours. » En lisant les lettres de repentance, je constate qu'un nombre surprenant de personnes ne pratiquent pas la parole de Dieu, même en la connaissant. Par conséquent, ils sont frappés d'une maladie grave et se lamentent. Je ne sais pas pourquoi ils se répandent seulement après être tombés malades et que Dieu s'est détourné d'eux. Il est tard. Ils ont attrapé une maladie grave et ils se sont détournés de leur voie à la fin de leur vie chrétienne. Ils vivent une vie chrétienne depuis longtemps, mais ils ont perdu le temps. Ils sont revenus au point zéro. Et combien cela est triste. Frères et sœurs, vous ne devriez pas laisser cela arriver. Nous ne sommes pas stupides, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas stupides comme des animaux. Vous devriez être éveillés en effet. Vous ne devriez pas servir des idoles. En 1982, ma femme a partagé l'Évangile avec une famille et toute la famille a commencé à aller à l'église. Parce que c'est à ce moment-là que j'ai fondé cette église. Ils sont allés à une autre église où nous avions l'habitude d'aller. Mon quartier était le plus éloigné de l'église. Comme mon district avait un grand réveil, l'église nous a offert un minibus. Alors le dimanche, ma femme les a menés à l'église en minibus. Certains membres, avec une foi solide, se sont rendus à pied à l'église, ce qui a prenait environ 15 à 20 minutes. C'était sur la colline. Alors, nous avons envoyé les croyants novices dans un minibus et d'autres croyants ont marché sur la colline. Mon groupe de cellules a commencé avec ses membres et en mai, et il est passé à 28 ou 29. Un jour, je suis rentré à la maison après le culte de dimanche matin parce que le culte du soir commençait à 19h30. Je suis rentré à la maison. Il vivait à environ 7 ou 8 minutes à pied de chez moi. Mais tout d'un coup, une femme de la famille est venue à la hâte en disant « Pasteur Lee, c'est un camp d'urgence. » Une de sa famille, sa belle-fille, a eu un AVC
Et son corps a été paralysé en un instant, avec son corps mis en scène, et ses mains se sont également tordues. C'est pourquoi elle s'est précipitée chez moi pour obtenir de l'aide. Alors j'ai couru jusqu'à sa maison. En arrivant là-bas, j'ai demandé ce qui s'était passé, parce qu'il devait y avoir une raison à cela. Il s'est avéré qu'elle s'est disputée avec sa belle-fille après le culte de dimanche matin. Alors qu'elle se mettait en colère et s'en prenait l'une à l'autre, sa belle-fille a été victime d'un AVC et de plus, sa main s'est tordue et paralysée. En entrant dans cette maison, j'ai eu un peu froid. Et je suis à peine refroidi par quelque chose, mais j'ai eu ce genre de sentiment là-bas. Alors, je leur ai demandé, gardez-vous toujours de charme dans cette maison. Auparavant, quand je partageais l'évangile avec eux, je leur ai dit d'enlever tout le charme. La famille avait été plongée dans l'idolâtrie. Chacun des membres de la famille est tombé malade à tour de rôle. Ils ont essayé l'exorcisme. Ensuite, cela a semblé se calmer, mais quelqu'un d'autre est tombé malade à nouveau. Alors, ils ont dû le faire à plusieurs reprises, plusieurs fois par mois. Alors, j'ai rendu visite à sa famille et je leur ai fait retirer tout le charme à l'intérieur. Je leur ai dit de briser l'idole et de retirer tout le charme. Il y avait un livre d'hymnes bouddhiste. Alors, je l'ai sorti de la maison. Des cassettes audio pour le bouddhisme étaient également là. Je les ai tous amenés hors de la maison. Il y avait littéralement des tonnes de charme et ils les ont tous brûlés. Ils étaient partout dans la maison, sur le sol, à l'intérieur des couvertures et du placard, et ils les ont brûlés. Peu de temps après, lorsque j'ai de nouveau rendu visite à cette famille, j'ai de nouveau eu un sentiment de froideur. Alors, je leur ai demandé s'il y avait encore de charme dans la maison. Ils ont répondu non. Ils ont dit qu'ils avaient brûlé tout le charme et qu'ils ne l'avaient pas. Mais j'ai dit, vous les avez toujours. Il y a encore des charmes dans un endroit secret. Fouillez la maison pour trouver du charme. Alors, ils ont commencé à chercher ici et là. Et puis, ils ont trouvé des charmes, un à l'intérieur de l'oreiller, un autre ailleurs. Et bien qu'ils aient essayé de tous les enlever auparavant, ils ont échoué dans leur tentative. Il y avait un charme qu'ils ont mis dans un oreiller et l'ont scellé. Un autre venait d'ailleurs. Après qu'ils aient brûlé ces charmes récents, j'ai prié pour eux en disant, va-t'en, toi, ennemi diable et Satan, qui a apporté la paralysie. Elle a été chassée sur le champ et son corps paralysé et ses mains tordues ont été desserrées. Bien qu'elle soit devenue muette, elle a commencé à parler et elle est redevenue normale tout de suite. C'était mal de se quereller avec sa belle-mère après le culte de dimanche matin, n'est-ce pas? Alors, elle s'en est repentie et a fait retirer tout le charme, puis la paralysie a disparu grâce à ma prière. Ainsi, vous devez savoir cela. Vous devez connaître le monde spirituel. Alors, elle s'en est repentie et a fait retirer tout le charme, puis la paralysie a disparu par ma prière. Le prix de votre sueur, de vos larmes et de votre sang sera remboursé jusqu'au dernier centime et sera empilé et comme récompense dans les ciels. D'autre part, ceux qui blasphèment le royaume de Dieu, persécutent et tuent le peuple de Dieu paieront pour ce qu'ils ont fait. Maintenant, regardons le chapitre 19 qui présente le banquet de mariage et la seconde venue du Seigneur sur la terre. Apocalypse 19, 1 à 2 dit « Après cela, j'ai entendu dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia, les salis, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, même que ces jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. » Après cela, fait référence au temps après que les forces de l'Antéchrist sont complètement détruites et que la terre est totalement dévastée.
Une foule nombreuse fait référence à tous les saints qui sont ressuscités. Ce sont ceux qui ont été sauvés depuis la création. Maintenant, ils chantent à haute voix, ils élèvent leur louange pour le salut par Jésus-Christ et la gloire de Dieu et la puissance de Dieu qui accomplit toute la providence. Combien sincère et touchant est l'encens du cœur contenu dans la louange que les âmes sauvées chantent à haute voix. Leur gratitude, leur joie et leurs émotions sont au-delà de toute description et ne changent jamais pour toujours et à jamais. Il est dit, ces jugements sont véritables et justes. Cela fait référence à la perfection du jugement par Jésus-Christ. La norme du jugement est Jésus-Christ. Puisque Jésus est la parole qui s'est fait chair, et est venue sur la terre, la parole devient la norme du jugement. Quand Jésus prit la croix et mourit, la loi fut accomplie. La loi a été accomplie par l'amour du Seigneur qui s'est sacrifié pour le pécheur. Croire en ce Seigneur est la condition du salut et votre ressemblance avec le Seigneur est la norme de votre degré de confiance en lui. Si vous aviez une confiance totale dans le Seigneur, vous lui ressembleriez complètement. Si vous croyez au Seigneur et aimez Dieu, vous vous efforcerez d'avoir un cœur sincère, n'est-ce pas? Comme dans Hébreux chapitre 10, avec un cœur sincère, votre foi devient parfaite. C'est dans Hébreux chapitre 10, si vous avez un cœur sincère, vous pouvez avoir une foi parfaite. Ainsi, à quel point vous ressemblez au Seigneur est la norme pour savoir à quel point vous avez parfaitement crié au Seigneur. Si vous croyez bien, vous ressemblerez au Seigneur. Sinon, vous ne le serez pas. Et si vous croyez complètement, vous lui ressemblerez en tant que tel. La grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité fait référence à Lucifer. Alors que le Seigneur juge Lucifer avec les forces qui s'étaient liées à Lucifer, il demande la réparation pour le prix du sang que le peuple de Dieu et les serviteurs de Dieu ont versé à travers la persécution, l'affliction et le martyre depuis la création. Apocalypse 19.3 dit, et ils dirent une seconde fois, Alléluia, et sa fumée monte au siècle des siècles. Cela signifie que ceux qui sont jugés tombent dans le feu de l'enfer et souffrent pour toujours et à jamais. Apocalypse 19.4 dit, et les 24 vieillards et les 24 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant, Amen, Alléluia. Ceux qui servent un roi à proximité peuvent reconnaître leur roi à son visage et à sa voix. Mais les gens ordinaires ne pouvaient même pas avoir la chance de voir le visage du roi. Il en est de même au ciel. Les gens, en particulier les 24 vieillards qui sont proches du trône, peuvent clairement voir Dieu. Et ces 24 vieillards disent Amen, Alléluia. La méthode mentionnée est ci-dessus dit seulement Alléluia. Il y a une différence ici. Lorsque nous terminons nos prières, nous disons Amen. Cela signifie Dieu c'est juste. Et cela contient le sens de l'affirmation et de l'espoir de je crois qu'il sera exaucé comme prier et rechercher. C'est ce que signifie Amen. Comme les 24 vieillards disent Amen, ils affirment le fait que tous les jugements ne sont rien d'autre que la vérité. Et cela signifie que le jugement du Seigneur est absolument juste et approprié. En y ajoutant Alléluia, ils disent que Dieu soit glorifié. Les expressions qui seront utilisées au ciel ne contiennent pas de mots terrestres et souillés. C'est parce qu'il n'y a pas de mal. Cependant, selon combien vous avez cultivé votre cœur en esprit, les expressions que vous utilisez au ciel peuvent varier. Même si la même situation est exprimée
il peut y avoir une expression plus touchante. La même chose s'applique à cette ère lorsque la même information est véhiculée selon qui transmet l'information et à quel point il a cultivé son cœur. L'expression et son ressenti peuvent être différents. Plus une personne a utilisé son cœur en esprit, plus ses expressions deviennent touchantes et belles. Par conséquent, lorsqu'un homme d'esprit ou de la parfaite sanctification a une conversation avec quelqu'un, il peut saisir le niveau spirituel de l'autre. Bien sûr, selon l'éducation, les connaissances et la manière, l'expression et les mots utilisés peuvent être différents. Cependant, une fois que vous avez tenu la sanctification, peu importe quel point vous manquez d'éducation, de connaissances ou de comportement social, vous n'utiliserez jamais d'expression ou de mots grossiers. Vous ne prononcez même pas un mot terrestre ou explétif par accident. Maintenant, Apocalypse 19:5 dit « Et une voix sortit du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Maintenant, la voix qui sort du trône n'est pas la voix de Dieu. C'est la voix de ceux qui sont autour du trône parlant aux saints qui sont ressuscités. Autour du trône de Dieu, ils sont assis les personnes du rang le plus élevé dans le ciel, y compris le prophète de haut rang et les 24 vieillards. Alors pourquoi ces gens du rang le plus élevé disent-ils aux âmes sauvées, louez notre Dieu? C'est parce qu'ils comprennent le cœur de Dieu le Père. Il y a beaucoup d'âmes qui sont sauvées et ressuscitées, mais en même temps, il y a beaucoup d'âmes qui ne sont pas sauvées, mais finissent dans la mort éternelle. Dieu le Père voulait que tous les êtres humains sortent comme le blé pendant qu'il est cultivé sur la terre, mais il n'en est rien en réalité. Par conséquent, dans une situation où la paille est séparée du blé, comment se sentirait Dieu le Père? Il a la joie d'obtenir de vrais enfants qui deviennent le blé, mais d'un autre côté, il a de la tristesse et du chagrin pour beaucoup d'autres âmes qui deviennent livrées. C'est du rang le plus élevé autour du trône de Dieu. Ils comprennent ce cœur de Dieu le Père. C'est pourquoi ils disent aux âmes sauvées, louez notre Dieu, pour réconforter le cœur de Dieu le Père. Ils espèrent que Dieu sera réconforté lorsqu'il écoutera le louange de ceux qui sont devenus les vrais enfants. Chers frères et sœurs, si vous avez beaucoup d'enfants, vous savez qu'ils sont tous différents les uns des autres. Certains d'entre eux comprennent le cœur de leurs parents et deviennent souvent la force de leurs parents. Au contraire, il y a des enfants qui brisent plutôt le cœur de leurs parents. Il y a aussi des enfants qui ne se soucient pas du cœur de leurs parents, mais ne font que leur travail, même s'ils ne causent pas de problème. Ceux qui sont au plus haut rang autour du trône de Dieu, dans le ciel, peuvent être considérés comme des enfants qui comprennent le cœur de leurs parents. Puisqu'ils ressemblent au cœur de Dieu le Père, du Seigneur et du Saint-Esprit, ils peuvent sentir et comprendre le cœur de Dieu. Bien sûr, ils ne peuvent pas comprendre pleinement le cœur de Dieu, mais de temps en temps, mesurant le cœur de Dieu, ils offrent joie et réconfort à Dieu. Pour ainsi dire, dans la mesure où vous ressemblez à Dieu le Père, vous pouvez plaire à Dieu. Ainsi, seulement si vous atteignez la parfaite sanctification, qui est le 5e niveau d'esprit, vous pouvez être capable de plaire à l'Éternel des armées. Si vous atteignez juste la sanctification, vous pouvez aimer Dieu au plus haut degré, mais vous ne pouvez pas lui plaire. Vous pouvez lui plaire un peu, mais pas parfaitement. Si vous atteignez la parfaite sanctification, parce que vous comprenez le cœur de Dieu, vous pouvez lui plaire.
Par conséquent, j'espère que vous accomplirez rapidement la parfaite sanctification, le 5e niveau de la foi. Ce n'est qu'alors que vous recevrez la puissance de Dieu. Une fois que vous entrez dans le 5e niveau de la foi, Dieu vous accorde sa puissance. Maintenant, quel genre d'enfant devriez-vous faire de vous-même devant Dieu le Père? J'espère que lorsque vous prononcez une parole et que vous faites quelque chose, vous réjouirez et toucherez le cœur de Dieu. Vous ne devriez jamais devenir un enfant qui brise son cœur et apporte des inquiétudes. Afin de ravir et de toucher le cœur de Dieu, vous devez être capable de comprendre la profondeur du cœur de Dieu. Vous devriez pouvoir sentir la profondeur de la bonté de Dieu. Alors que vous ne ressentez pas la profondeur de la bonté de Dieu, comment pourriez-vous montrer des actes de bonté qui peuvent plaire à notre Dieu le Père de bonté? Vous devrez être capable de reconnaître ce qu'il abrite dans son cœur et ce qu'il désire. Vous pouvez le faire dans la mesure où vous accomplissiez la sanctification et la parfaite sanctification. Les gens disent qu'ils peuvent reconnaître ce que les autres veulent simplement en le regardant dans les yeux. Si vous avez une telle relation avec Dieu le Père, combien cela serait merveilleux. Si vous atteignez la sanctification, la parfaite sanctification, vous comprendrez d'autant plus le cœur de Dieu le Père, même si ce n'est pas à 100%. Ainsi, vous pourrez plaire à Dieu, vous pouvez lui plaire en toutes choses. Alors, à quel point doit-il être content? Il sera satisfait même de votre seule prière. Et je vous dis toujours comment prier. Tout ce que vous devez faire est d'obéir, mais vous ne le faites pas. Et je vous apprends à prier à genoux, par habitude, de tout votre cœur, de toute votre volonté, de toute votre sincérité, et avec foi et amour. Je vous enseigne toujours ainsi. Vous devriez vous agenouiller pour prier et prier par habitude. Vous devrez prier de tout votre cœur, sincérité et vie au point que vos gouttes de sueur deviennent comme des gouttes de sang. Notre Seigneur a prié ainsi. Je vous apprends à prier, à vous écrier pour prier. Le faites-vous ainsi. Je vous apprends comment devenir riche, comment être en bonne santé, ainsi de suite. Il n'y a pas d'erreur dans la parole de Dieu. Ainsi, si vous avez une telle relation avec Dieu le Père, et combien cela serait merveilleux. Je prie au nom du Seigneur que vous deveniez un seul cœur et une seule volonté avec Dieu, afin que tout ce que vous faites puisse devenir joie pour Dieu le Père. Apocalypse 19, 6 à 8 dit « Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse et comme un bruit des grosses eaux et comme un bruit des forts tonnerres disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée et lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Ces âmes sauvées finissent leur vie sur la terre et entrent dans le royaume éternel où règne le Tout-Puissant. Puisqu'ils ont suivi le chemin du Seigneur avec endurance et persévérance, ils peuvent atteindre des positions aussi glorieuses. La joie et l'excitation qu'ils ressentiront à ce moment-là sont bien plus que ce que vous pouvez imaginer maintenant. Ces dames mariées ont dû expérimenter des attentes et une excitation similaire la veille du mariage. Nous tous qui sommes sauvés sommes comme des épouses qui se tiennent devant le Seigneur. Le passage dit « Les noces de l'agneau sont venues ». Dans 2 Corinthiens 11, 2, l'apôtre Paul dit « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Au cours de son ministère sur terre, le Seigneur s'est souvent comparé à un époux. Et en tant qu'épouse qui doit se tenir devant le Seigneur,
Comment vous êtes-vous parée en tant qu'épouse? Il n'y a personne qui ne sait pas encore comment se préparer en tant que marié, n'est-ce pas? La manière de se parer comme une épouse suit dans la ligne suivante du passage biblique. Il est dit, il lui a été donné de se vêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Dans la Bible, nous trouvons du blanc, du fin lin et aussi des robes. Et je vous ai dit que cela signifiait le cœur. Il est écrit dans l'Apocalypse, « Heureux ceux qui lavent leurs robes ». Si nous examinons ces versets dans les enseignements littéraires, ce serait intéressant. Après avoir terminé cette partie difficile, les enseignements suivants seront intéressants, juste comme la première session de l'Apocalypse. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. La mariée qui est prête pour le marié doit porter une robe de mariée formelle. Combien bat le cœur d'une mariée lorsqu'elle enfile une belle robe de mariée blanche et accueille son époux. La mariée souhaite revêtir une robe plus blanche, plus splendide et plus belle. Elle mettra la plus belle robe qu'elle puisse préparer. Juste comme cette robe que la mariée porte, le vêtement que les âmes sauvées porteront sont en fin lin. D'ailleurs, juste comme toutes les robes des mariés sont différentes les unes des autres, les vêtements sont également différents. Combien vous avez aimé Dieu, combien vous avez bien vécu selon la parole et combien vous avez été sanctifiés sur la terre, ceux-ci décideront de votre fin lin dans le ciel. C'est ainsi que se décide l'éclat, la magnificence et la beauté du fin lin. De plus, combien d'âmes vous avez évangélisées, combien vous avez été fidèles et combien vous avez prié et dévoué sont autant de facteurs reflétés dans le fin lin. Et se reflètent dans les motifs et les décorations sur le fin lin et les ornements sur votre tête. Cependant, le facteur le plus important qui décide du fin lin est la sanctification du cœur. De plus, en fonction de combien vous avez accompli la sanctification, la couleur et la magnificence du fin lin sont décidées. Au fait, la sanctification que vous avez accomplie dans votre cœur est révélée par vos œuvres. Ils sont révélés comme des œuvres justes devant Dieu. De plus, vos récompenses sont données dans le ciel dans la mesure de la justice des œuvres. Vous savez déjà combien votre lin fin devient plus brillant et plus propre et quel genre d'ornements sont donnés à ce que vous faites et comment vous le faites. Par conséquent, j'espère que vous serez assez sage pour préparer votre fin lin afin que vous porterez au ciel à l'avance par de bonnes paroles et des œuvres justes. Permettez-moi de conclure le message. Chers frères et sœurs en Christ, combien d'efforts et de temps une mariée consacrerait-elle à la préparation de la robe de mariée qu'elle ne porte qu'une fois dans sa vie? Combien puis-je être plus jolie? Comment peut-elle paraître plus splendide et belle? Comment puis-je la rendre plus attrayante? La mariée pensera à ces choses. Alors, quel genre d'effort et de cœur devez-vous mettre pour vous préparer à une robe que vous porterez lorsque vous accueillerez le Seigneur, le meilleur époux? De plus, le fin lin est pour le vêtement que vous porterez au ciel pour toujours et à jamais. Cela ne signifie pas que vous ne porterez qu'un seul vêtement pour toujours. Peu importe le nombre de vêtements donnés, cependant la luminosité et la brillance de tous les vêtements sont identiques. Dans la mesure où vous avez cultivé votre cœur en esprit sur terre, la luminosité et l'éclat de vos vêtements sont décidés. Et sur ces bases, divers modèles et ornements sont décidés dans la mesure où vous êtes consacré au royaume de Dieu. Même si les vêtements des autres sont plus beaux et splendides que les vôtres, vous ne serez jamais enviés et jalousés.
Vous montrerez plutôt votre respect et votre gratitude à ceux qui portent des vêtements plus beaux et plus brillants que le vôtre. Je vous demande d'imaginer le fin lin que vous porterez au ciel, que vous puissiez porter des vêtements beaucoup plus beaux et brillants que vous ne pouvez l'imaginer lorsque vous rejoignez le banquet de mariage avec notre Seigneur. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je prie. Prions tous concernant ces messages. Père éternel, merci encore pour ces messages combien importants. Permets que nous puissions vraiment préparer notre l'enfin permet que nous puissions vraiment nous purifier, aide-nous à atteindre la sanctification et surtout la parfaite sanctification. Père, nous voulons vraiment, Père, te glorifier. Nous voulons vraiment être proches, Père, de ton trône. Nous voulons, aide-nous à te ressembler, à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons complètement changer, être transformés. Nous voulons aussi gagner plusieurs âmes, Père. Nous voulons marcher dans la lumière, dans la vérité. Nous voulons te plaire, Père, au plus haut degré. Aide-nous à être ainsi. Change-nous, Père de gloire, par l'aide du Saint-Esprit. J'ai ainsi prié. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière pour malade du passé après. S'il vous plaît, posez vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre cœur pour le dire et recevez cette prière avec foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour. Et s'il te plaît, pose ta main sur tous ceux qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace, sur tous ceux qui reçoivent cette prière, sur GCN et sur Internet, dans les églises branches, dans les sanctuaires locaux, et sur tous les enfants de Dieu, partout à travers le monde. Donne-leur à la fois de croire du fond de leur cœur, chasse tout ce qui est pensée négative et doute, chasse tout ce qui est test et épreuve. Du pied jusqu'à la tête, de parties internes, les jointures, le tissu, toutes sortes de maladies, et consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan et toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille et s'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et la maladie incurable avec le feu du Saint-Esprit. Chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria. Et toutes sortes de maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe, la fièvre, quittez-les. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris de tout ce qui est cancer d'estomac, de poumons, de seins, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies de femmes et toutes sortes d'inflammations, quittez-les. Et guéris tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleur dorsale, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autrement dit mentale, quittez-les. Toutes sortes de paralysies soient guéries, que le paralytique se lève et marche, que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que le muet parle, que les sourds entendent. Guéris tout ce qui est fait secondaire de toutes sortes d'accidents et guéris leurs os fracturés. Et restaure tout ce qui est brûlure et permet que la sensation de chaleur puisse disparaître. Et Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent, soit purifié de toutes sortes de dépendances à la drogue, à l'empoisonnement et mauvaises substances, que les tissus morts, les cellules mortes soient régénérées, ramène de mort à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Et recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne l'ennemi diable et Satan, les principaux de la puissance de l'air, les mauvais esprits dans le lieu céleste, ça veut dire quitter les esprits impurs, esprits trompeurs, esprits de séparation, esprits de division, toute force de ténèbres, quittez-les. Tout ce qui est chaîne de messager soit brisé, ténèbres, quittez-les. Que la lumière brille. Père Dieu, donne à tes enfants la force de se crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché, de devenir sanctifiés. Comme leur âme prospère, permet que tout marche très bien avec eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour mener une vie prospère sans aucun problème.
avec le feu ardent du Saint-Esprit. L'armée céleste et les anges, avec tes yeux enflammés, protègent tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence. Donne-leur la ferveur et la passion de bien étudier. S'il te plaît, garde leur pensée de mauvaises choses, qu'ils puissent t'aimer de tout leur cœur, que tes enfants mangent ou boivent, ou dans tout ce qu'ils feront. Permets qu'ils puissent faire pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet du Dieu vivant en disant: j'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. Père Dieu, merci. Sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.